Merci à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Donc oui, je suis Ania Hamidi, secrétaire générale de l'UNEF. Donc c'est vrai que bon, il y a quand même pas mal de choses qui ont été dites sur la jeunesse, sur les étudiants, sur la situation dans sa globalité de quelle est la situation des jeunes aujourd'hui en France. Et c'est vrai qu'on a quand même des chiffres qui sont de plus en plus alarmants pour revenir un petit peu dans ce contexte-là, où nous à l'UNEF, on mène une enquête chaque année sur l'augmentation du coût de la vie pour l'ensemble des étudiants qui malheureusement chaque année augmente. Par exemple cette année on a eu une augmentation de 2,25%. On a des chiffres quand même qui sont assez alarmants qui sortent dans de nombreuses enquêtes chaque année qui montrent à quel point la précarité étudiante est de plus en plus forte. Je pense notamment à des chiffres comme un étudiant sur 3 dit qu'il lui reste moins de 100 € pour vivre à la fin d'avoir payé ses factures. On a 46% des étudiants qui ont déjà déclaré avoir sauté un repas par jour par faute de moyens financiers, ce qui reste quand même assez problématique, mais surtout extrêmement alarmant. Et à côté de ça, on n'a qu'une augmentation du coût de la vie qui fait que croître, avec une augmentation des frais d'inscription, la mise en place de la CVEC, une taxe étudiante qui paye uniquement le désinvestissement de l'État, qui fait qui a augmenté par exemple de 14,44% depuis sa création. Et à côté de ça, c'est vrai qu'on a des choix gouvernementaux qui sont effectivement de couper, comme là cette année, de plus de 130 millions d'euros l'argent mis dans le système de bourse. Donc c'est vrai qu'on est quand même dans un contexte de plus en plus problématique. On le voit, la précarité étudiante, elle est de plus en plus médiatisée. Je pense que vous l'avez tous vu autour de cette table, des distributions alimentaires avec des files d'étudiants de plus en plus énormes. On a de plus en plus de députés effectivement qui s'intéressent à l'action de la précarité étudiante, mais beaucoup de médias effectivement qui font beaucoup de misérabilisme autour de cette question-là. Et c'est vrai qu'à côté de ça, on n'a rien du tout qui est mis en place pour nous sortir de cette situation. Et surtout, on le voit, on a un choix qui est clair, c'est de ne pas investir dans la jeunesse de façon générale. Et c'est pour ça que nous, à l'UNEF, on considère effectivement que l'université, mais surtout quand on est étudiant, ça doit rester un ascenseur social pour toutes et tous. Et aujourd'hui, la situation des jeunes en France, elle est extrêmement problématique et on ne peut pas répondre avec ces chiffres-là à ce que devrait être l'université de façon générale, c'est-à-dire permettre à tous les étudiants d'accéder au plus haut niveau de qualification, permettre une reconnaissance sociale des jeunes, mais surtout rendre à chaque jeune de façon générale une émancipation de son origine sociale. C'est pour ça que nous à l'UNEF, et bon, je reviendrai un petit peu sur le contexte au fur et à mesure, mais ce qu'on dit, c'est qu'on doit mettre effectivement en sécurité, pour pallier à toutes ces problématiques-là, mais mettre en sécurité sociale les jeunes en formation et en insertion pour permettre effectivement à chacun d'acquérir le plus haut niveau de formation et de qualification, mais surtout mettre en place un statut social et une allocation d'autonomie pour toutes et tous. Bon, on considère aussi que la bataille sur la question de l'allocation d'autonomie, elle ne peut pas uniquement s'aborder sur le prisme des moyens financiers, mais elle doit s'inscrire aussi sur une réflexion, mais nous on dit que c'est une révolution plus profonde de la place des jeunes dans notre société, et vers effectivement une reconnaissance d'une période de la vie consacrée à la formation. Donc voilà. Donc je pense que c'est aussi important peut-être de revenir effectivement pourquoi nous à l'UNEF on appelle, qu'est-ce qu'on appelle la jeunesse, mais surtout qu'est-ce qui crée aujourd'hui une précarité, une dépendance, une situation d'insécurité sociale plutôt de la jeunesse. Mais nous à l'UNEF, ce qu'on dit, c'est que la jeunesse, c'est pas uniquement une caractérisation par l'âge de façon générale, c'est une période de la vie entre la fin de la scolarité et l'entrée dans la vie adulte, soit la vie de salarié, et on appelle la jeunesse cette période de la vie, et ce qu'on dit, c'est qu'on doit reconnaître ce nouvel âge de la vie par la mise en place de dispositions nécessaires avec des garanties fondamentales effectivement pour qu'on puisse sortir de la précarité, mais surtout accéder à tout ce que je disais tout à l'heure. Donc pour revenir un petit peu peut-être sur le contexte, on est quand même aujourd'hui quand on est jeune,
et quand on est étudiant évidemment, on bénéficie de 3 ressources financières, et ça me fait penser à ce que tu parlais tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un gros manque d'informations sur les aides sociales, mais je reviendrai peut-être dessus après. Mais aujourd'hui, nous on considère qu'il y a 3 grands types de ressources financières pour les étudiants. Donc les aides sociales évidemment, les aides familiales et le salariat étudiant. Sur la question des aides familiales, nous on considère effectivement que malheureusement les aides familiales elles restent inégalitaires, elles permettent pas l'émancipation des étudiants sur si on a un parent qui n'est pas d'accord avec la filière dans laquelle l'étudiant veut s'inscrire, oui ça peut poser des problèmes. On peut aussi avoir des problèmes sur l'orientation sexuelle ou ce genre de choses, qui fait que aujourd'hui les aides familiales de façon générale elles restent inégalitaires, mais surtout elles ne permettent pas aux étudiants de s'émanciper de façon générale. On a évidemment le salariat. Je pense que vous êtes peut-être passé par là sur cette question-là, de devoir se salarier quand on est étudiant. Et ça représente quand même énormément d'étudiants qui doivent se salarier à côté de leurs études. Donc on a quand même plus d'un étudiant sur 2 qui consacrent effectivement leur temps donc durant l'année scolaire à devoir se salarier à côté de leurs études. Donc, ce qui reste malheureusement le premier facteur d'échec à l'université. Et ça, je pense que tout le monde le sait, mais les étudiants n'ont pas le choix évidemment, mais surtout nous on considère que le temps de la formation doit être consacré aux études et pas au salariat pour pouvoir effectivement se nourrir à la fin du mois. Et c'est pour ça que nous on reconnaît effectivement la jeunesse comme un temps consacré à se former et non à devoir survivre pour pouvoir se former de façon générale. Et du coup, la troisième ressource, effectivement, c'est les bourses, mais je reviendrai peut-être dessus un petit peu après. Mais c'est pour ça que nous, on considère effectivement que la jeunesse hétérogène est constituée de situations diverses, mais elle a bien un besoin commun, et je pense que tous les intervenants autour de cette table l'ont bien dit, c'est l'accès à l'autonomie. Et c'est vrai que nous, à l'UNEF, on considère que on doit effectivement avoir, avec cette jeunesse-là, avoir la même et unique réponse sur comment on sort ces jeunes de la précarité. Donc c'est vrai que pour revenir un petit peu sur la question des aides sociales, parce que je vais plus parler du volet financier et de la mise en place de l'allocation d'autonomie, etc. Mais aujourd'hui, on a un système d'aide sociale qui ne représente pas la réalité du milieu étudiant. Qui aujourd'hui est insuffisant, qui a énormément de problèmes. Enfin, je le disais un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même un système d'aide sociale qui a été calqué et hérité après la guerre, quand il y avait 200 000 étudiants. Aujourd'hui, on est à 3 millions d'étudiants en France, et c'est vrai que ce système-là, il est insuffisant. On a des aides accordées aux étudiants qui sont beaucoup trop peu élevées. Elles permettent pas de subvenir aux réels besoins des étudiants. Enfin, je vais donner un chiffre qui peut paraître anodin, mais l'échelon maximum de bourse, donc qui concerne 1,7% des boursiers, donc l'échelon 7, c'est 695 € par mois. Un loyer moyen à Paris, c'est un petit peu en dessous de 1 000 €, ce qui est quand même assez problématique, et qui reflète effectivement qu'aujourd'hui on a un système d'aide sociale qui ne représente absolument pas la réalité du milieu étudiant, mais surtout la réalité de qu'est-ce qu'on doit payer quand on est étudiant. On a un système qui est effectivement illisible et inadapté, ça a été dit tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, mis à part si on a de bons conseillers ou des parents effectivement qui ont été à l'université, c'est pas forcément anodin d'aller demander des aides sociales. Nous à l'UNEF, on va souvent dire aux étudiants est-ce que les étudiants savent qu'il y a 150 aides différentes qui existent et qui sont effectivement totalement méconnues du milieu étudiant, mais surtout qui sont extrêmement difficiles à trouver. Dedans, il y a les APL, les bourses sur critères sociaux du Crous, etc. Et c'est vrai que c'est des aides sociales qui, pour nous, restent extrêmement illisibles et inadaptées au contexte actuel. Et enfin, on a un système de bourse, effectivement, qui, pour nous, est profondément injuste, parce qu'on est dans un système de bourse où aujourd'hui, l'État consacre plus d'argent en exonération fiscale des familles les plus riches ayant un étudiant à charge qu'en aide directe
pour l'ensemble des étudiants. Donc c'est vrai qu'on est quand même dans un contexte où on a des aides sociales qui sont insuffisantes, mais surtout un gouvernement qui là depuis plusieurs années ne met rien sur la table, nous promet des fausses réformes des bourses avec des concertations qui durent des années et des années avec les organisations étudiantes syndicales. On nous avait encore promis il y a 2 ans une réforme des bourses, rien n'a été mis sur la table, et c'est vrai que c'est aussi dans toute cette réflexion-là où aujourd'hui on considère qu'il y a une urgence, mais plus qu'une urgence, à réformer de façon globale le système de bourse pour répondre à une situation qui est celle de la situation actuelle des étudiants. Et c'est pour cela que pour nous, à l'UNEF, pour garantir et répondre à toutes ces questions-là, à toutes ces insuffisances, à ces problématiques autour de la précarité étudiante, etc., on considère qu'il faut mettre en place un statut social pour les jeunes. Donc une reconnaissance effectivement de la jeunesse comme âge de la vie, mais surtout pour effectivement expliciter toute cette question qui dit que aujourd'hui les jeunes n'ont le droit à rien. Et ça a été dit tout à l'heure quand on parlait effectivement de la question du RSA pour les moins de 25 ans, qui permettrait énormément de jeunes de pouvoir s'en sortir entre leurs 18 ans et leurs 25 ans. Mais nous on considère par exemple qu'aujourd'hui on est majeur juridiquement, donc à 19 ans on peut aller en prison, mais par contre on a le droit à aucune aide sociale et on n'est pas majeur du tout socialement. Enfin, je veux dire, c'est quand même des choses qui sont extrêmement aberrantes, qui nous mettent quand même dans une catégorie d'âge. Du coup, on a le droit d'aller en prison, mais on doit toujours compter sur nos parents pour nous nourrir. Enfin, c'est quand même des choses qui sont pas logiques et qui nous mettent dans des situations de précarité extrême et qui, là, on est quand même dans un contexte où on a de plus en plus de jeunes qui se retrouvent quand même avec des grosses problématiques pour se nourrir, se loger, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on considère qu'un des volets du statut social pour permettre toutes ces questions-là, c'est la mise en place d'une allocation d'autonomie, donc qui permettrait effectivement l'indépendance financière pour tous ces jeunes-là. Donc elle devra effectivement permettre d'accéder à l'autonomie. Bon, ce ne sera pas la seule chose pour permettre d'accéder à l'autonomie, mais ça y contribuera effectivement largement. Et l'allocation d'autonomie, pour nous, c'est un volet indispensable du statut social parce que elle sera mise en place pour tous les jeunes en formation ou en insertion, calculée effectivement en fonction de la situation propre de l'étudiant et non celle de ses parents, comme le système de bourse actuel et comme l'ensemble des systèmes d'aide sociale depuis des années, mais surtout d'un montant suffisant, et je dis bien suffisant parce qu'aujourd'hui je pense que le montant suffisant, il faut le calquer sur le montant du seuil de pauvreté, mais pour que plus aucun jeune ne soit obligé de se salarier à côté de ses études et donc de ne pas réussir ses études, mais surtout pour permettre effectivement à de nouvelles catégories sociales, et je pense que c'est aussi une des grosses problématiques dans lesquelles on est aussi aujourd'hui, c'est d'accéder à l'université, d'accéder à un master, même peut-être aller un petit peu plus loin sur le doctorat, mais c'est aussi ça permet aussi la démocratisation claire et nette de l'enseignement supérieur qui aujourd'hui est totalement remis en question. Et c'est pour ça que nous on considère aujourd'hui que c'est le seul moyen pour permettre effectivement la démocratisation du système de l'enseignement supérieur. Donc c'est vrai que pour finir, je vais pas être très longue parce que peut-être qu'on a un petit peu dépassé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que tout le monde le voit dans les médias, etc. On a une précarité de plus en plus forte, même une sélection à l'entrée de l'université qui fait que s'accroître, avec un droit à la poursuite d'études qui a totalement été cassé il y a moins de 2 ans. On a quand même une reproduction sociale qui fait rage totalement à l'université, on a une université qui est aussi de plus en plus inégalitaire. On a des étudiants qui en réalité souffrent de plus en plus de leurs conditions. Enfin, c'est quelque chose qui est clair et net. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on considère que de protéger les jeunes par la mise en place d'un statut social pour permettre à chacun de pouvoir se qualifier au plus haut niveau, c'est quelque chose qui est important, mais surtout avec la mise en place d'une allocation d'autonomie pour tous, calculée en fonction de la situation de l'étudiant et non des parents, qui mettraient fin effectivement à toutes ces problématiques-là. Et enfin, c'est vrai que pour nous, de mettre en place l'allocation d'autonomie, mais ces mesures dans l'absolu, elles visent à faire de la jeunesse une priorité nationale. Et on le voit bien toutes et tous, je pense, autour de cette table. Aujourd'hui, la jeunesse n'est pas une priorité nationale. Et c'est vrai que l'allocation d'autonomie couplée à une réforme du système de protection sociale
pourrait effectivement incarner une ambition de priorité nationale de la jeunesse pour garantir à chaque jeune la possibilité de vivre, je dirais même de survivre dans le contexte actuel, d'étudier et de se construire un réel avenir dans les bonnes conditions.